Si tu restes pauvre dans les 10 prochaines années, ce sera uniquement de ta faute, pas celle du système, pas celle de l'école, la tienne. Oui, tu l'as bien compris, ce sera entièrement de ta faute. Voici 14 règles qui peuvent littéralement te faire divorcer de la pauvreté. Des règles que la majorité ne connaît pas. Reste bien jusqu'au bout, parce que chaque règle que tu rates, c'est un choix délibéré que tu fais de prolonger ton mariage avec ta condition actuelle. Dépense moins que ce que tu gagnes et agis selon ton vrai niveau. Ce n'est pas ton salaire qui dit si tu es riche, c'est ton style de vie. Et pour être brutalement honnête, tu as sûrement le train de vie de quelqu'un qui se prend pour un riche, alors que tu es fauché. Moi aussi, au début, je faisais cette erreur. Je voulais juste profiter, me faire plaisir. Je pensais qu'un bon mois méritait une grosse dépense. J'avais 22 ans quand j'ai touché mon premier gros chèque, près de 21 000 €. J'ai embarqué mon petit frère en mode YOLO, direction les Alpes. Snowboard, hôtel de luxe, soirée tous les soirs, restaurant, équipement dernier cri. En 10 jours, j'ai cramé 133 000 €. Oui, 133 000. À la fin, mon père me demande « Tu as mis de côté pour les impôts ?» Évidemment, non. Ce jour-là, j'ai compris que si je continuais comme ça, l'argent allait me fuir toute ma vie. À partir de là, j'ai fait un truc simple. Je me suis mis un salaire fixe, ridicule, juste ce qu'il faut pour survivre. Tout le reste, je l'ai mis de côté. Et ce capital-là, c'est ce qui m'a permis de lancer le business qui m'a sorti de la routine métro-boulot-dodo. Parce que la vérité, c'est ça. Ce n'est pas ce que tu gagnes qui te rend riche, c'est ce que tu arrives à garder. Tu veux un plan simple ? Vis avec 80% de tes revenus. 50% pour les besoins, 30% pour les plaisirs. Et surtout, 20% minimum pour bâtir ton futur. Et si tu veux devenir riche, vraiment riche, inverse la logique. Vise avec 20% et réinvestis les 80%. Mais très peu auront le courage de le faire. La vraie question, c'est, est-ce que tu veux juste avoir l'air riche ou est-ce que tu veux le devenir vraiment ? Dis-le moi en commentaire. Et justement, cette première règle n'a de sens que si tu maîtrises la suivante. Parce que si tu ne sais pas te payer toi-même en premier, tu resteras toute ta vie l'esclave des autres. Paye-toi en premier et achète du temps, pas des trucs. Tu es l'actif le plus précieux de ta vie. Pas ton appartement, pas ton téléphone. Toi. Et pourtant, combien d'entre nous passent leur vie à payer tout le monde avant de se payer eux-mêmes ? Tu veux un exemple réel ? Je gère une boîte avec mon associé. On vient de lever 1 million € auprès d'investisseurs de la Silicon Valley. Problème. Un dimanche, on fait face à une urgence dans le produit. Je demande à mon associé de me rejoindre au bureau. Il me répond « Je ne peux pas, je dois faire ma lessive ». Oui, la lessive. Parce qu'il n'avait pas les moyens de la déléguer à un pressing. Parce qu'il ne se payait pas assez pour se libérer de ce genre de tâches. Tu vois où je veux en venir ? Tant que tu échanges ton temps contre des économies, tu ne construis pas de richesse. Tu restes prisonnier d'un cycle sans fin. Ce jour-là, j'ai compris un truc. Les pauvres dépensent du temps pour économiser de l'argent. Les riches dépensent de l'argent pour gagner du temps. Et avec ce temps, ils apprennent de nouvelles compétences, qui leur rapportent encore plus d'argent, pour racheter encore plus de temps, et recommencer le cycle, encore et encore. Un de mes clients vivait la même chose. Il voulait vendre sa boîte parce qu'il était épuisé. Je lui ai juste dit, commence par te payer davantage, investis dans ta vie, installe une salle de sport, prends une nounou, fais des dîners avec ta femme, et regarde ce qui se passe. Quelques mois plus tard, il me rappelle, il a plus d'énergie, plus de focus, et surtout, plus de croissance. Parce que quand tu te payes toi-même, tu t'obliges à trouver des solutions. Tu t'obliges à déléguer, à scaler, à t'élever. Si ce conseil te parle, pense à liker, pour que YouTube le montre à ceux qui en ont besoin. Tu veux faire partie des gens qui contrôlent leur vie ? Alors commence par t'honorer toi-même. Et une fois que tu comprends ça, tu ne peux plus te permettre de dire oui à tout et à tout le monde. Tu vas devoir choisir. Et c'est justement ce qu'on va voir dans la règle numéro 3. Donne une priorité claire à ta vie, et apprends à dire non. Tu peux tout avoir dans la vie, mais pas en même temps. Le piège de 99% des gens ? Ils disent oui à tout. Résultat, ils avancent partout, sauf là où ça compte vraiment. Tu veux savoir pourquoi la plupart stagnent pendant 10 ou 15 ans ? Parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de définir ce qui est prioritaire. Ils s'éparpillent, ils se dispersent, et au final, ils restent médiocres dans tout. Pendant 25 ans, je n'ai fait qu'une seule chose, le software. J'ai commencé en codant. Ensuite, j'ai vendu des apps. Puis j'ai lancé des startups. Aujourd'hui, j'investis dans des boîtes tech, mais toujours dans le même univers. J'ai creusé un seul sillon. Encore, encore, encore. Et c'est ça qui m'a permis de devenir bon. Puis excellent. Puis incontournable. Tu veux la vérité ? Les riches ne diversifient pas au début. Ils se concentrent. Ils deviennent le meilleur dans un seul domaine. Puis, quand ils sont au sommet, là seulement, ils s'ouvrent au reste. Alors si tu te sens perdu, bloqué, frustré, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je veux vraiment maîtriser ? Et tant que tu n'as pas la réponse, dis non à tout le reste. Parce que sinon, tu finiras par être moyen partout. Et personne ne paye un prix fort pour un généraliste moyen. Mais si tu te concentres, si tu décides de devenir le top 5% dans ton domaine, alors tu vas accéder à un niveau de chance et d'opportunité que les autres n'imagineront même pas. Et tu verras, à ce stade, l'univers commence à bosser pour toi. Si ce conseil te parle, pense à liker pour que YouTube le montre à ceux qui en ont besoin.
Tu veux comprendre pourquoi certaines personnes attirent des deals, des partenaires, des miracles. Ce n'est pas de la magie. C'est juste qu'ils ont activé ce qu'on appelle les 4 niveaux de chance. Et c'est ce que je vais te dévoiler dans la prochaine règle. Apprends à provoquer ta chance. Et deviens la personne que les opportunités recherchent. Tu crois peut-être que les gens qui réussissent ont juste eu de la chance. Mais la chance, ce n'est pas un coup de dé, c'est une compétence. Tu vois, il existe 4 niveaux de chance. Et si tu ne les connais pas, tu risques de rester bloqué au premier toute ta vie. 1. La chance débile. Celle du débutant, du pur hasard. Tu gagnes un tirage au sort, tu tombes au bon endroit, au bon moment. Mais tu ne peux pas compter dessus. 2. La chance par l'effort. Plus tu bosses, plus tu t'exposes. Tu fais des rencontres, tu testes des idées, tu te fais remarquer, tu crées du mouvement, donc des collisions. 3. La chance par la compétence. Tu deviens tellement bon dans ton domaine que les gens pensent à toi quand une opportunité surgit. On t'appelle pour un projet, on te recommande, on te propose des deals. 4. La chance par réputation. Tu es devenu une référence. On t'apporte des opportunités que tu n'as même pas demandées. Des gens que tu ne connais pas veulent collaborer avec toi. Tu attires l'argent, les partenaires, les ressources. Et ce niveau-là, il est réservé à ceux qui ont compris une chose simple. Ne cours pas après la chance. Deviens quelqu'un qu'elle cherche activement. Mais pour ça, tu dois choisir un terrain de jeu, t'y engager à fond et refuser toutes les distractions qui ne t'aident pas à construire ton avantage compétitif. Le problème, la plupart vont saboter leur montée, pas par manque de talent, mais parce qu'ils ne prévoient jamais ce qui pourrait mal tourner. Et crois-moi, la richesse ne vient jamais sans instabilité. Alors si tu veux jouer au haut niveau, il va falloir apprendre à sécuriser ta croissance. Et pour ça, tu vas devoir mettre en place ce que j'appelle un budget avec cordon de sécurité. C'est la règle numéro 5, et tu vas comprendre pourquoi elle est vitale. Prévois le pire avant qu'il n'arrive, mets en place ton cordon de sécurité. Si demain tout s'écroule, tu as combien de temps avant de paniquer? 3 jours? 2 semaines? Pas plus? Tu veux savoir pourquoi les pauvres paniquent à la moindre crise? Parce qu'ils n'ont aucune marge de manœuvre. Et si tu veux construire une vraie richesse, il va falloir assumer une vérité brutale. Ce n'est pas quand tout va bien qu'on prépare la guerre. C'est avant. Moi, j'ai appris ça dans mes premières startups. Quand je construisais des data centers, chaque salle serveur avait un plan de secours. Si le courant sautait, le générateur se lançait automatiquement. Pas de panique, pas d'improvisation. Un plan. Clair. Testé. Documenté. Tu veux faire de l'argent sérieusement? Prévois la catastrophe avant qu'elle ne se produise. Voici ce que tu dois avoir. Côté perso, 6 mois de dépenses de vie, en cash disponible. Côté business, au moins 3 mois d'exploitation couvert, prêt à être activé. Pourquoi? Parce qu'en période de crise, les riches achètent pendant que les autres vendent. Ceux qui ont prévu le pire sont les seuls capables de foncer quand tout le monde s'effondre. Tu veux devenir cette personne? Alors commence aujourd'hui à bâtir ton cordon de sécurité. Et surtout, retiens cette phrase de mon mentor. L'inquiétude, c'est de l'imagination gaspillée. Prépare ton scénario catastrophe, une bonne fois pour toutes. Et ensuite, tu avances. Fort, sans peur, sans hésitation. Mais attention, si tu fais tout ça seulement pour toi, tu risques de rester coincé dans une mentalité de survie. À ce stade, pense à t'abonner si ce que tu entends jusqu'ici résonne avec ta vision. Parce qu'il y a une loi universelle de l'argent que les riches appliquent instinctivement et que les autres ignorent complètement. C'est ce que l'on voit tout de suite dans la règle numéro 6. Donne pour recevoir et active la loi de circulation de l'argent. Personne n'est jamais devenu pauvre en donnant, mais beaucoup sont restés pauvres en voulant tout garder. Je vais te dire un truc brutal. Si tu bloques la circulation de l'argent va finir par te fuir. Je sais de quoi je parle. Pendant des années, j'ai accumulé des points de fidélité, des miles, des crédits, et je ne les utilisais jamais. Je les gardais au cas où. J'étais dans une mentalité de stockage, pas d'expansion, et un jour j'ai compris que ce réflexe, ce n'était pas de la prudence, c'était de la peur déguisée. Alors j'ai pris une décision radicale, j'ai tout dépensé, tous les points, tous les crédits, toutes les réserves mortes. Et devine quoi? À partir de là, tout a commencé à s'accélérer. Parce que l'argent, c'est de l'énergie. Et l'énergie a besoin de circuler. Plus tu donnes, plus tu ouvres les canaux pour que ça revienne. Plus tu investis intelligemment, plus tu crées de mouvements. Plus tu fais circuler, plus tu deviens un aimant à opportunité. Attention, je ne parle pas de balancer ton argent au hasard. Je parle d'investir dans la vie réelle. Ton éducation, ton équipe, tes outils, tes relations, tes causes. Et surtout, dans le fait de devenir utile à un maximum de gens. Mais si tu restes figé dans la peur, à accumuler, pour accumuler, tu es en train de dire à l'univers « Je ne crois pas qu'il y en ait assez pour tout le monde. » Et crois-moi, cette phrase-là, elle te condamne à vivre petit. Alors libère l'attention. Fais circuler. Et regarde ce qui se passe. Mais attention, dès que l'argent commence à couler, certains font une erreur fatale. Ils confondent dépenser avec intention, et s'endetter pour avoir l'air d'un roi. Et c'est exactement ce qu'on va corriger dans la règle numéro 7. Maîtrise l'effet de levier et arrête de t'endetter pour impressionner les autres. La dette peut faire 2 choses. Elle peut te propulser, ou elle peut t'écraser. Et pour être clair, si tu utilises la dette pour acheter des choses qui ne te rapportent rien, tu es déjà en train de creuser ta propre tombe financière. Je vais te raconter une histoire simple. Mon premier appart, je voulais absolument le meubler à neuf. Je vais dans un magasin de meubles, je tombe sur un canapé parfait. Le vendeur me dit « Aucune mensualité pendant 4 ans, 0 stress ».
À l'époque, ça me semblait magique. Mais au final, tu sais ce qu'il s'est passé? Le taux d'intérêt a explosé. J'ai fini par payer 4 fois le prix initial, pour un foutu canapé. Résultat? J'ai juste payé plus cher pour avoir l'air d'avoir réussi. Et c'est ce que font 90% des gens aujourd'hui. Ils utilisent la dette pour se créer une illusion de réussite. Voiture en leasing, vacances à crédit, dernier iPhone en 36 fois. Mais au fond, ils sont fauchés. Alors voici la règle. N'utilise jamais la dette pour financer ton style de vie. Utilise-la uniquement pour augmenter ta capacité à générer des revenus. C'est ça, le vrai levier. Un prêt pour lancer un produit. Une avance pour financer une compétence. Un crédit pour structurer ton activité. Mais seulement si tu maîtrises ce que tu fais. Sinon, tu ne fais que t'attacher une bombe à retardement aux chevilles. Et surtout, si tu ne peux pas te le permettre maintenant, n'essaie pas de le simuler avec de la dette. Va créer plus de valeur, gagne plus, et achète le cash. Es-tu déjà tombé dans ce piège? Partage ton expérience en commentaire, ça peut réveiller quelqu'un. Mais maintenant que tu comprends cela, il reste une chose que la plupart oublient totalement. Ce n'est pas juste ce que tu achètes ou empruntes. C'est comment tu évalues le rapport entre le risque et le potentiel de gain. Et c'est ce qu'on va déconstruire ensemble dans la règle numéro 8. Analyse toujours le rapport risque sur gain et arrête de croire que la sécurité existe. Ce qui te bloque, ce n'est pas le risque, c'est ton ignorance du risque. Tu veux connaître la vraie définition du danger financier? C'est prendre des décisions sans comprendre les conséquences. Warren Buffett dit souvent, le risque vient du fait de ne pas savoir ce que l'on fait. Et je vais te donner un exemple extrême. Un investisseur, Bill Ackman, a mis 27 millions sur une stratégie complexe, un CDS, une sorte d'assurance financière. Un an plus tard, il a transformé ça en 2,7 milliards. Pourquoi? Parce qu'il comprenait parfaitement la mécanique. Il a accepté un petit risque, pour un gain potentiellement démesuré. Et toi, aujourd'hui, est-ce que tu sais où tu places ton argent? Est-ce que tu sais ce que tu risques et ce que tu peux vraiment gagner? Tu dois penser comme un stratège. Imagine une matrice simple. En haut à droite, faible risque, gros gain, le rêve. En bas à gauche, gros risque, faible gain, le piège. Malheureusement, la plupart foncent là-dedans sans réfléchir. Ils achètent de la crypto en panique, ou placent tout sur des livrets sécurisés qui les appauvrissent avec l'inflation. Tu veux gagner à ce jeu? Tu dois chercher la symétrie. Des coups où tu risques peu, mais peux gagner gros. C'est ça, l'art de bien investir. Et cette compétence-là, elle ne s'apprend pas dans les banques de l'école. Elle s'apprend sur le terrain, en testant, en observant, en te formant. Mais pour que tout ça fonctionne, il te faut une chose que l'on t'a probablement volée dès l'enfance, un rapport sain avec l'argent. Et tant que tu auras peur de l'argent, ou que tu penseras que vouloir être riche, c'est mal, tu saboteras tout ce que tu construis. Il est temps de régler ça, une bonne fois pour toutes. Et c'est exactement ce que l'on va voir dans la règle numéro 9. Soigne ton rapport à l'argent, ou il finira par te fuir. Tu ne souffres pas d'un manque d'argent. Tu souffres d'un problème de mentalité, et ton compte bancaire en est juste le reflet. Je vais être direct. Tant que tu considères inconsciemment que l'argent, c'est mal, tu n'en attireras jamais. Moi j'avais cette croyance étrange, tous les gens riches ont fait faillite une fois. Je l'avais lu partout, Walt Disney, Henry Ford, Dave Ramsey. Alors, j'ai fini par croire que je devais passer par la ruine pour mériter la réussite. Tu imagines le sabotage? Pendant des années, j'ai freiné mes propres décisions. Je sabotais mes deals. Je repoussais les bonnes opportunités. Pourquoi? Parce qu'une part de moi avait peur de réussir. Et c'est ce que beaucoup d'entre vous vivent sans même s'en rendre compte. Les riches sont égoïstes. L'argent rend mauvais. Je ne suis pas fait pour ça. Si je gagne trop, je vais perdre mes amis. Ces pensées-là t'empoisonnent. Tu avances avec le frein à main. Tu t'interdis la richesse, parce que tu crois ne pas la mériter. Alors voici ce que tu dois faire. Dresse la liste de toutes les croyances négatives que tu as sur l'argent. Et pose-toi une question simple. Si je garde cette croyance, où est-ce qu'elle va me conduire dans 10 ans? Tu veux un changement réel? Alors commence à croire que l'argent est un amplificateur. Il rend les bons meilleurs, et les pourris encore pires. Mais si tu as des intentions saines, si tu veux bâtir, impacter, élever, alors tu as le devoir moral de devenir riche. Parce que tant que tu as peur de l'argent, il te fuira. Et tu continueras à courir après comme un mendiant. Mais une fois que tu as réglé ton rapport intérieur, il y a encore une tentation bien plus sournoise qui peut te piéger. C'est celle d'augmenter ton style de vie au fur et à mesure que tes revenus montent. Et crois-moi, c'est le piège le plus séduisant et le plus destructeur de tous. On en parle tout de suite dans la règle numéro 10. Ne laisse jamais ton train de vie dépasser ton niveau de richesse. Tu n'as pas besoin de plus d'argent. Tu as besoin d'apprendre à vivre sans te tirer une balle dans le pied à chaque palier. Je vais te dire la vérité que personne ne veut entendre. Ce ne sont pas les gens fauchés qui stagnent toute leur vie. Ce sont ceux qui gagnent juste assez pour paraître riches, mais qui vivent au-dessus de leurs moyens, en permanence. Je me souviens d'un gars que j'ai rencontré à un événement business. Il a fait une ascension fulgurante, beaucoup d'argent, très vite. Et avec ça, nouvelle voiture, montre de luxe, villa, vacances démesurées. Mais il avait oublié une chose, tout était financé à crédit, et à la moindre baisse de régime, tout s'est effondré. Il a dû vendre, liquider, déposer le bilan. La richesse réelle, ce n'est pas ce que tu montres, c'est ce que tu peux te permettre de ne pas montrer. Moi, même aujourd'hui, avec un revenu à 6 chiffres, je vis avec environ 10% de ce que je gagne. Le reste, je le réinvestis, pas par radinerie, mais parce que la liberté vaut plus que le prestige. Et si tu veux un raccourci vers la richesse, adopte ce mindset de résistance. Repousse la gratification, retarde les plaisirs, et regarde tes actifs grossir pendant que les autres flambent tout. La majorité sacrifie son avenir pour briller 5 secondes.
Les riches sacrifient 5 ans pour briller à vie. Mais ce jeu-là n'est pas juste mental, il est mathématique. Et si tu veux gagner à ce jeu, tu dois commencer à te comporter comme une entreprise. Et ça commence par un truc que personne ne fait. Créer ton bilan personnel, ta propre comptabilité, ton propre tableau de bord de richesse. C'est ce qu'on va voir dans la règle numéro 11. Pilote ta vie comme un business et crée ton PNL personnel. Les gens riches ont un comptable, les très riches ont une vision comptable de leur vie. Je vais te poser une question simple. Est-ce que tu sais précisément combien tu dépenses chaque mois? Combien tu gagnes? Combien tu investis? Combien tu gaspilles? Si tu ne sais pas répondre, tu n'es pas libre. Tu es comme un pilote d'avion qui vole de nuit, sans radar, sans altimètre, sans carburant visible. Et tu espères juste ne pas t'écraser. Moi, à un moment, j'ai décidé d'arrêter ça. J'ai créé mon compte de résultats personnels, comme une entreprise. J'ai listé toutes mes sources de revenus, toutes mes charges. J'ai mis en place un suivi automatisé. Et tu sais ce que ça a changé? Tout. Parce que quand tu regardes ta vie avec la rigueur d'un gestionnaire, tu arrêtes de mentir à ton futur. Tu identifies où va chaque euro. Tu mesures ce qui t'enrichit et ce qui te ruine lentement. Et surtout, tu peux prendre des décisions. Tu veux changer de carrière, créer un side hustle, investir plus, faire une pause, tout devient calculable. Et voici un petit hack. Si tu as plusieurs biens, plusieurs comptes, plusieurs sources de revenus, fais comme les ultra riches. Nomine un CEO de ta vie personnelle. Une personne, ou toi dans un premier temps, qui suit, structure, aligne chaque euro avec ta vision long terme. Mais rappelle-toi d'une chose. Tu peux faire tous ces efforts, mais si tu es entouré de personnes qui te tirent vers le bas, tu vas saboter tous tes résultats. Encore et encore. Et c'est pour ça que la règle numéro 12 est l'une des plus puissantes de toutes. Parce qu'elle ne concerne plus l'argent. Elle concerne les gens. Entoure-toi mieux, ou reste prisonnier de la classe moyenne. Tu peux prédire ton futur en regardant 5 choses. Les 5 personnes qui influencent tes décisions chaque semaine. Et attention, je ne parle pas forcément de ton entourage direct. Je parle de ceux que tu laisses t'influencer. Podcasts, réseaux sociaux, collègues, modèles. Parce qu'en réalité, tu deviens la moyenne des 5 esprits que tu laisses pénétrer le tien. Et si tu traînes avec des gens qui se plaignent, qui doutent, qui ralentissent, tu vas finir comme eux. Même si tu ne veux pas. Parce que leur énergie va te contaminer. Je vais te dire un truc qui va piquer. Si tu es toujours le plus ambitieux de ton cercle, alors tu es dans le mauvais cercle. Et je le vois tout le temps. Des personnes ultra talentueuses, mais qui s'auto-sabotent, juste parce qu'elles veulent rester accessibles ou fidèles à leurs racines. Mais la vraie loyauté, ce n'est pas de rester au sol. C'est de monter et de montrer que c'est possible. Tu veux t'élever? Alors fais une purge. Un vrai audit de ton environnement. Qui te tire vers le haut? Qui te retient inconsciemment? Et à partir d'aujourd'hui, prends le contrôle. Va chercher des gens qui t'inspirent, qui te challengent, qui pensent 10 fois plus grand que toi. Ce sera inconfortable. Mais c'est là que la croissance commence. Et tu vas vite comprendre une chose. Pour construire plus grand, il faut des équipes plus fortes. Alors, forme, développe, investis dans ton entourage. Et surtout, fais-les grandir avec toi. Mais attention, si tu fais tout ça uniquement pour gagner plus, tu risques de finir vide même avec tous les zéros sur ton compte. Parce qu'à un moment, il faut que tu comprennes une vérité brutale. L'argent n'est pas un but, c'est un outil. Et si tu oublies ça, tu vas finir riche, mais perdu. C'est ce qu'on va aborder dans la règle numéro 13. Ne fais pas de l'argent ton but, fais-en ton outil. Tu peux avoir 1 million sur ton compte et te sentir plus vide qu'à tes débuts. Je vais te raconter un moment brutal de ma vie. J'avais enfin atteint mon objectif. J'étais libre financièrement, multimillionnaire. Plus personne ne pouvait me dire quoi faire. Tu sais ce que j'ai ressenti? Un vide total. Une sorte de déconnexion. Comme si j'avais grimpé toute ma vie pour me retrouver seul en haut d'une montagne qui ne menait nulle part. Et c'est là que j'ai compris. L'argent n'a de valeur que s'il sert ta mission. S'il amplifie ce que tu veux vraiment construire. S'il achète du temps, de l'impact, de la paix intérieure. Mais si tu fais de l'argent la finalité, tu deviendras son esclave. Tu prendras des décisions basées uniquement sur le gain. Tu accepteras des deals qui t'empoisonnent. Tu iras dans des directions qui t'éloignent de toi-même. Tu veux ressentir de la vraie puissance intérieure? Alors demande-toi pourquoi tu veux devenir riche. Et ne te contente pas d'un je veux être libre ou je veux aider ma famille. Va plus loin. Creuse. Trouve ton moteur. Parce qu'à la fin, ce qui te fera avancer, ce ne sont pas les zéros sur ton compte, c'est la clarté de ton pourquoi. L'argent est un amplificateur, pas une destination. Et le jour où tu le comprends, tu cesses de courir. Et tu commences à construire. Quelle est ta vraie mission? As-tu déjà pris le temps de l'écrire noir sur blanc? Sinon, commence aujourd'hui. Mais pour construire vraiment, il reste une dernière règle. La plus puissante, la plus personnelle, et celle que la majorité n'aura jamais le courage d'appliquer. C'est ce que je vais te révéler dans la règle numéro 14. Définis ton pourquoi, et laisse-le te tirer vers l'avant. Tu peux alimenter ta progression par la rage, mais tu n'iras loin que si tu la remplaces, un jour, par la clarté. Moi, au début, je carburais à un truc très sombre. Je voulais prouver que j'avais de la valeur. À mes profs, à certains amis, à des proches qui m'avaient regardé de haut. Je voulais qu'on me prenne au sérieux. Je voulais leur claquer le succès à la figure. Et tu sais quoi? Ça marche. Le carburant de la revanche est puissant. Mais il est lourd. Il t'épuise. Il finit par te brûler de l'intérieur. Alors à un moment, j'ai fait une pause. Et je me suis demandé, et maintenant? Je fais tout ça. Pourquoi? Et la réponse, elle a tout changé.
Je veux devenir la personne que j'aurais eu besoin de rencontrer à mes moments les plus sombres. C'est ça, mon vrai moteur. Créer, transmettre, élever. Pas pour flatter mon ego, mais pour laisser une trace, pour impacter des vies. Et toi? Tu construis pourquoi? Tu accumules pourquoi? Tu bosses jour et nuit? Mais pour quel futur? Parce que, si tu ne sais pas pourquoi tu veux être libre, tu finiras toujours par retomber esclave de quelque chose. Du regard des autres, du besoin de reconnaissance, ou pire, du vide. Donc, je vais te poser cette question une seule fois. Qu'est-ce que tu es en train d'optimiser dans ta vie? L'argent, c'est bien, mais ce n'est qu'un amplificateur, ce n'est pas la réponse. Et si tu ne définis pas ton pourquoi, tu risques de grimper toute ta vie une échelle, appuyée contre le mauvais mur. Tu connais maintenant les 14 règles, celles qui peuvent te rendre si riche, que tu commenceras à remettre en question le sens même de l'argent. Mais il y a une dernière vérité que tu dois intégrer, et elle est brutale. Savoir ne sert à rien. Seuls ceux qui appliquent transforment leur vie. Tu peux revenir à ta routine, reprendre ton quotidien, faire semblant que tu n'as rien entendu. Mais si tu fais ça, tu viens littéralement de regarder la vidéo qui pouvait tout changer, et tu as choisi de rester là où tu es. À ce stade, c'est une décision consciente. Alors, je te pose la question. Est-ce que tu veux juste consommer du contenu inspirant? Ou est-ce que tu es prêt à te transformer pour de vrai? Dis-le moi en commentaire. Quelle règle t'a frappé en plein visage? Laquelle tu t'engages à appliquer dès maintenant? J'ai envie de lire ton déclic. Et si cette vidéo t'a aidé, fais-moi une faveur. Like la vidéo pour booster l'algorithme. Partage-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre ces vérités. Et surtout, abonne-toi, parce que ce n'est que le début. Ce contenu ne constitue pas un conseil en investissement. Je ne suis pas agréé par l'AMF, et seuls les professionnels habilités peuvent vous orienter selon votre situation. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir. Si tu veux commencer à investir intelligemment, clique sur le lien en description pour récupérer ton action gratuite.